Il est probable que cette personne-là ne siégerait même pas dans le Parlement avant de se retrouver en campagne électorale. Il y a plein de scénarios très kafkaïens sur lesquels tout le monde spécule présentement. Le plus simple, c'est de s'en remettre à la population du Québec et du Canada, d'aller voir la gouverneure générale au plus tard, au début de l'année 2025, et de faire en sorte que les citoyens puissent composer un nouveau Parlement. Que va-t-il arriver à la mise à jour économique qui était censée être présentée aujourd'hui jusqu'à quelle heure? Je pense qu'on n'a pas voulu Elle va être présentée selon ce que je comprends, mais la mise à jour économique de qui? La mise à jour économique d'un gouvernement vient du ou de la ministre des Finances d'un gouvernement, et celle de ce gouvernement-là dit, moi, il n'est pas question que je m'associe à ça, puis je me dissocie même des dernières décisions qui ont été prises. Enfin, ça va être la mise à jour économique de qui? De M. Trudeau. Qui est d'accord avec la mise à jour économique qui va être présentée? Alors, c'est un très, très drôle de scénario qui serait très surprenant en n'importe quelle autre circonstance, mais l'état dans lequel est le gouvernement de Justin Trudeau depuis un bon moment déjà fait qu'on se dit, ah, voici encore autre chose. Mais ce coup-là est celui de trop. Là. Je le répète, le gouvernement de Justin Trudeau est fini, c'est terminé, et nous devons nous en remettre aux électeurs. Quel genre de scénario, là, parce que là, c'est les faits, hein, c'est pas possible d'aller en élection maintenant, on va faire ça comme ça. Alors, c'est quel genre de scénario qui ferait un déclenchement d'élection qui serait comme plausible et acceptable dans un contexte comme celui qu'on connaît maintenant? Il n'existe plus de vote de confiance à être fait au Parlement à ce moment-ci, à moins que le gouvernement décide d'en faire un. Mais il connaîtrait les résultats avant de le faire. Il saurait à l'avance si le NPD va voter pour la défiance ou pas pour la défiance. J'imagine que le NPD n'a pas envie de se mouiller à ce moment-ci. Si la conclusion est qu'on doit aller en élection, que le premier ministre fasse la seule chose responsable à ce moment-ci, c'est de planifier une visite à la gouverneure générale au tout début de 2025. Maintenant, je comprends que s'il nous le dit tout de suite, c'est comme si on partait déjà. Le travail va devenir pas mal électoral, mais ça a été le cas les dernières fois aussi. On devra respecter le fait que n'importe qui dans la population ou les élus vont avoir au moins des petits bouts de congé des fêtes. Donc, je préconise le début 2025 parce que je pense que les gens souhaitent le début 2025, mais c'est des décisions. Je ne peux pas vous dire, et je ne sais pas ce que le premier ministre Trudeau va faire, parce que je pense qu'il ne le sait pas lui-même. Est-ce que M. Singh peut encore le soutenir? Est-ce qu'il y a une logique derrière continuer de soutenir ce gouvernement-là? Parce que c'est lui qui tient le mot, n'est-ce pas vous? Le prix pour soutenir le gouvernement de M. Trudeau par le NPD a déjà sombré dans l'indignité à de nombreuses reprises. Ça serait juste une fois de plus. Je ne sais pas comment les citoyens du Canada vont réagir à ça. Mais j'imagine bien que les citoyens du Québec ont déjà porté leur jugement sur l'attitude du NPD qui a dénaturé le mandat minoritaire de Justin Trudeau et de son gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que Mme Freeland, non seulement ne quitte pas, reste en place et annonce qu'elle va se présenter à la prochaine élection? Votre analyse vaudra la mienne, mais évidemment, on suppose qu'il y a une course larvée à la succession de M. Trudeau. Mais je suis incapable de me mettre dans la peau de ceux qui pourraient avoir ce projet-là au moment où ils le voudraient ou les circonstances dans lesquelles ils le voudraient. Alors, je ne spéculerai pas sur ce qui se passe dans la tête des candidats à la succession de Justin Trudeau. Et le Bloc est prêt pour une élection financièrement? Le Bloc est en place? Candidature, financement, préparation thématique, plateforme électorale, tout va très bien chez nous depuis longtemps, on le dit depuis longtemps. On avait donné une chance au gouvernement avec des demandes précises. Il n'a pas livré ce que les gens voulaient. Évidemment, je n'ai pas l'impression que les gens veulent être en campagne électorale à Noël et au jour de l'an, donc je parle de 2025. Mais je pense qu'on est rendu là, que ce gouvernement-là a déjà largement dépassé la date d'expiration. Tu sais, je disais un peu plus tôt, ils ont l'air des dingues sur le bord de l'autoroute qui cherchent parce que ça va trop vite. Il n'y a plus de gouvernement. Et là, on arrête ça, là. On arrête ça, là. On s'en remet à la seule instance habilitée à trancher à ce moment-ci. Et ce sont les électeurs du Québec et du Canada. Merci. Juste un résumé.
Heureusement. Ouais, ben, Mr. Trudeau's government is over. He must acknowledge that and act accordingly. I believe that the departure of his so important ally, Minister of Finances, Vice First Minister, Prime Minister, is the end of this government, and that at the latest in the beginning of 2025, the Prime Minister should go to the General Governor and ask for the dissolution of the Parliament in order for Quebecers and Canadians to compose a new Parliament that will have the mandate to deal with the real crisis at hand, which is the most important crisis in terms of diplomacy and trade between Canada and the United States in recent history. Somebody needs a mandate, and it goes through a new Parliament. Thank you.